Cadeaux, invitations et autres avantages. Que faire? Dans le cadre de son activité professionnelle, un agent public est en contact avec le public mais également des prestataires ou des fournisseurs. Refuser un cadeau ou une invitation telle qu'une place de concert, de match ou un déjeuner n'est pas toujours facile, de peur de vexer son interlocuteur ou de nuire à la qualité de la relation de travail. Pourtant, l'agent public doit rester vigilant, car il est soumis aux principes déontologiques d'intégrité et de probité. En effet, le fait de proposer ou d'accepter un cadeau ou une invitation est susceptible de constituer l'infraction de corruption ou de trafic d'influence. Il n'existe pas en France de loi encadrant de manière générale la question des cadeaux au sein de la fonction publique. Néanmoins, dans certains domaines, la loi interdit la réception de tout cadeau. C'est le cas dans le secteur de la santé ou dans la police nationale ou la gendarmerie. Les collectivités territoriales sont invitées à déterminer les règles applicables en la matière pour leurs agents et à intégrer leur politique en matière de cadeaux et d'invitations dans un code de conduite. Sous réserve du respect de ces règles, voici quelques réflexes à adopter. Les invitations. L'invitation la plus fréquente dans un cadre professionnel est celle du repas de travail. Avant de l'accepter, l'agent doit se demander si ce repas ne risque pas de le rendre redevable vis-à-vis de la personne ou de l'entreprise qui lui propose ce déjeuner. Si ce n'est pas le cas, le repas peut être accepté à condition que le supérieur hiérarchique en soit systématiquement informé, que le déjeuner n'ait lieu que très ponctuellement, par exemple une fois par an, que le lieu choisi ne soit pas ostentatoire et que le repas ait un prix raisonnable pour l'agent, que le repas ait lieu uniquement en journée et en semaine. Afin d'éviter de se retrouver en difficulté, il est très vivement conseillé que l'agent paye son repas. Lorsque l'invitation est sans lien avec l'activité professionnelle, par exemple un spectacle, un concert, un événement sportif, ce type d'offre doit en principe être refusé. Les cadeaux. Une règle impérative doit être retenue. Un agent public ne peut en aucun cas accepter d'argent à titre personnel pour récompenser un acte de sa fonction. Mais que faire lorsqu'un cadeau, parfois de peu de valeur, est offert par un usager ou un prestataire? Dans certains secteurs sensibles, les cadeaux doivent être tout simplement refusés. Tel est le cas notamment lorsqu'ils sont offerts par une entreprise candidate ou intervenant dans un marché public. De manière plus générale, il est préférable de refuser toute forme de cadeau. Toutefois, si un tel refus ne paraît pas opportun, notamment parce qu'il serait susceptible de heurter la personne qui le propose, un cadeau ne peut être accepté que si plusieurs conditions sont réunies. Il doit être déclaré au supérieur hiérarchique et, le cas échéant, être consigné sur un registre dédié. Il doit demeurer ponctuel, par exemple lors des fêtes de fin d'année. Et surtout, le cadeau doit impérativement rester de valeur modeste, boîte de chocolat, calendrier. Il est judicieux à ce titre que la collectivité territoriale fixe un seuil d'acceptabilité de ces cadeaux ou qu'elle préconise de les refuser purement et simplement. Certaines collectivités retiennent par exemple le seuil de 69 € par an et par agent, qui correspond à la limite de déductibilité admise par l'administration fiscale. Attention, le budget d'un service ne doit pas être utilisé pour financer un cadeau au bénéfice personnel d'un agent de service. Les autres avantages. Certains avantages méritent une attention particulière. Un agent doit ainsi refuser de bénéficier à titre personnel de remises commerciales consenties à son service par un fournisseur.
Un service doit refuser la mise à disposition gratuite d'équipements à l'essai, par exemple de logiciels informatiques, susceptibles par la suite de conduire à une dépendance vis-à-vis de cette solution technique. Tout agent doit être attentif aux avantages dont pourraient bénéficier ses proches, comme par exemple une réduction sur les prix de vente ou l'octroi d'un stage chez le prestataire, qui constituent des avantages indirects. En toute situation, un indice peut être gardé à l'esprit. Si l'agent ne se sent pas à l'aise à l'idée de parler du cadeau ou de l'invitation au sein de son service, c'est qu'il n'est pas opportun de l'accepter.